Voilà, je vais continuer avec la question numéro 2, A et B. Donc, je vais les traiter ensemble. Voilà la distribution des atomes A et B. J'ai des atomes A combinés avec des atomes B et des atomes A qui sont isolés. Donc, l'unité asymétrique, c'est un atome combiné avec 4 atomes, un atome A combiné avec 4 atomes B et un atome A isolé. Donc le premier réseau que je vais tracer, c'est un réseau qui passe par l'ensemble des atomes A et B. Je le note, le réseau numéro 1. Je vais considérer une maille dont les atomes isolés se situent au milieu d'arête et les atomes A combinés avec les atomes B se situent sur les sommets et les atomes A non combinés, isolés, se situent sur le milieu d'arête. Ça, c'est la maille numéro 1. Je vais considérer un deuxième réseau. Cette fois-ci, il passe uniquement par les atomes A, que ce soit isolés ou combinés. Donc, il ne passe pas par les atomes B. Ça, c'est le réseau numéro 2. Et bien sûr, je trace une maille constituée d'un atome isolé au milieu et 4 atomes A combinés au sommet et un atome isolé A au centre. Ça, c'est la maille numéro 2. Pour un choix d'un réseau, c'est-à-dire les critères de choix, il y a ce qu'on appelle la haute symétrie et la quantité de matière. Je vais traiter la haute symétrie. Voilà l'atome A, voilà la maille 1. Dans cette maille 1, j'ai un axe A4 au milieu, perpendiculaire. Bien sûr, je vais trouver un axe 2 automatiquement. J'ai 2 miroirs qui passent par les atomes isolés, c'est-à-dire les milieux d'arête. Et j'ai 2 autres miroirs qui passent par les sommets de la maille, c'est-à-dire par les atomes combinés. Et bien sûr, l'intersection, c'est un centre de symétrie. Je vais trouver des axes 2 qui passent au milieu d'arête, qui sont dans le plan, et des axes 2 qui passent par les sommets du carré. Comme j'avais dit tout à l'heure, l'intersection, c'est un centre de symétrie. La deuxième maille, aussi, il présente un axe 4 confondu avec un axe 2, des miroirs qui passent par les milieux d'arête et des miroirs qui passent par les sommets. Donc, comme la maille A1, je vais avoir des axes 2 qui passent par les milieux d'arête et des axes 2 qui passent par les sommets. L'intersection aussi, c'est un centre de symétrie. Le résultat, les deux mailles 1 et 2 présentent les mêmes éléments de symétrie. Un axe A4, 2 miroirs M,
deux miroirs imprimes, deux axes A2, deux axes A'2, si je considère un autre axe axe A2 qui est confondu avec A4, et un centre de symétrie. Donc, je ne peux pas trancher entre les deux réseaux sur la base de la symétrie. Et je vais passer au critère numéro 2. C'est la quantité de matière. C'est-à-dire, je dois avoir une quantité de matière minimale par maille. Donc, ça c'est la maille 2. Je vais retourner aux mailles. Dans cette maille, j'ai un atome combiné, un au centre et un réparti sur les sommets, ça compte. Oui, chaque atome combiné, ça compte pour un quart fois 4, ça fait 1, donc ça fait 2. Deux atomes combinés. Et j'ai des atomes non combinés au milieu d'arête, ça fait 4, qui multiplient 1,5, sont partagés par deux mailles, ça fait 2. Donc je vais avoir deux motifs ici. Dans la deuxième maille, j'ai uniquement un atome combiné au sommet, c'est-à-dire 4 qui multiplie un quart, et un atome non combiné au milieu, ça fait 1. Donc, je vais avoir pour la maille 1, deux motifs, ça c'est 2, hein, c'est 2. Pour la maille 2, je vais avoir un seul motif, donc c'est le réseau vert qui est valable pour une description cristallographique parce qu'il a la symétrie maximale et la quantité de matière minimale.